Le glyphosate est un herbicide total qui détruit toute forme de végétation. Il a été breveté en 1974 par la firme Monsanto qui l'a commercialisé sous la marque Roundup. Un bidon de Roundup contient en moyenne 41% de glyphosate, auquel s'ajoutent des adjuvants chimiques destinés à favoriser la pénétration du glyphosate dans les plantes. Si, comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Et je vois sur celui-là, il y a marqué biodégradable. Ça, c'est l'ancien. Maintenant, il ne marque plus biodégradable. Donc ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. Devant le tribunal, les responsables de la société Monsanto ont tenté de démontrer que leurs produits ne présentaient pas de nocivité pour l'environnement. Le procureur penche du côté des associations écologistes. Selon elle, le terme respect de l'environnement et le logo de l'oiseau sur l'étiquette s'apparentent à de la publicité mensongère. Vivant à proximité des champs de soja transgéniques, il a constaté un déclin de la population des amphibiens et un taux croissant de malformations congénitales. En 2000, le brevet de Monsanto est tombé dans le domaine public. Depuis, de nombreuses entreprises commercialisent des herbicides à base de glyphosate qui sont massivement utilisés par les agriculteurs, les jardiniers ou les gestionnaires d'espaces verts. En 2016, 800 000 tonnes de Roundup ou de générique ont été déversées dans le monde. Dans le quartier du Parlement européen, un dîner gardé secret. C'est le lobby des pesticides qui invite une vingtaine d'eurodéputés. Objectif, obtenir leur soutien pour défendre le glyphosate. Et si en mangeant nos céréales du matin, on ingurgitait aussi des résidus d'herbicides? Improbable. Pas forcément si vous choisissez le mauvais paquet. Un rapport du Centre international de recherche sur le cancer, qui est une branche de l'OMS spécialisée dans la question du cancer, qui a classé le glyphosate comme un produit probablement cancérogène pour l'homme. C'est la deuxième catégorie la plus importante pour ce risque-là. Comment peut-on imaginer interdire ce produit si efficace? Interdire le glyphosate, c'est vraiment honteux. Honteux. Pour un nombre croissant de citoyens, la multinationale Monsanto est devenue le symbole d'un modèle agro-industriel qui menace la santé des êtres vivants et l'intégrité des écosystèmes. À Bruxelles, pour la première fois, des eurodéputés mènent une audition sur les Monsanto Papers. Le Parlement européen est plein, un seul absent, l'entreprise Monsanto. Monsanto n'est pas là, mais la multinationale a des alliés dans l'hémicycle. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le pesticide est probablement cancérigène. Inconcevable pour ce député britannique. On me complimente souvent sur ma bonne santé malgré le fait que depuis 30 ans, j'utilise des pesticides, dont le glyphosate, et je suis toujours vivant, donc ça ne peut pas être si mauvais. Ensuite, merci de me donner un peu plus de temps de parole. José Bové vient de m'interrompre. La structure chimique du glyphosate lui permet d'extraire les métaux de leur milieu, de les fixer et de les rendre solubles dans l'eau. Quand le glyphosate est utilisé dans des endroits où l'eau contient un taux élevé de calcium et magnésium, il peut se lier ou se combiner avec les métaux, comme les résidus des engrais et pesticides chimiques, comme le cadmium, chrome, nickel, cobalt, tous des métaux lourds. Avec le glyphosate, cela forme un complexe stable qui se fixe dans la nappe phréatique. Si vous buvez cette eau, ces résidus pénètrent dans votre corps. Le complexe glyphosate-métaux est beaucoup plus toxique pour les reins que le glyphosate ou les métaux lourds séparément. Depuis combien de temps vous utilisez ce puits? Depuis que je suis tout petit, il y a ma grande sœur
Avant de se marier, elle habitait avec nous et buvait l'eau du puits. Elle est tombée malade et elle est morte à cause de la maladie des reins. Laissez-moi clarifier quelques points. Nous avons classifié le glyphosate comme potentiellement cancérigène pour les humains. Prenons l'exemple du tabac, qui est, on le sait depuis longtemps, cancérigène pour l'humain. On prévient que c'est un danger, on ne dit pas combien de cigarettes vous devez fumer pour avoir un cancer. Côté scientifique, le défenseur du glyphosate s'appelle David Kirkland. Un spécialiste des pesticides, une référence mondiale. Le problème, c'est que c'est Monsanto qui finance ses recherches. Là où cela devient interpellant, c'est que c'est Monsanto qui vous avait commandité cette étude et que la multinationale vous a payé 18 000 € en échange de celle-ci. Une firme vous verse une somme d'argent pour publier sur son propre produit. En quoi êtes-vous dès lors indépendant ? Présidé par de vrais juges, le tribunal international Monsanto n'avait pas pour mission de rendre un verdict, même symbolique. Le tribunal, please stand up. Il devait estimer si les activités de la firme sont conformes au droit international et aux principes directeurs relatifs aux entreprises et droits de l'homme adoptés par les Nations Unies en 2011. Monsanto a refusé d'être représenté ou de fournir des témoins. Les juges ont rendu leur opinion juridique le 18 avril 2017 à La Haye. Ils ont considéré que Monsanto n'agit pas en conformité avec les droits humains fondamentaux. Ils ont recommandé que le crime d'écocide, c'est-à-dire le crime contre les écosystèmes, soit inclus dans le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale de La Haye, aux côtés des crimes contre l'humanité, de génocide, de guerre et d'agression. Dans la résolution qui vient d'être votée, les députés européens se sont prononcés pour ne pas renouveler, ont demandé à la Commission européenne de ne pas renouveler l'autorisation du glyphosate dans l'Union européenne. Cela signifie qu'ils se prononcent pour son interdiction. Les produits sont homologués, ont des autorisations de commercialisation qui s'appuient sur l'évaluation positive concernant l'environnement et la santé humaine et animale. Donc nous sommes extrêmement confiants sur ces points-là. Pour appuyer leur requête, les députés rappellent l'étude du Centre de recherche international contre le cancer qui a classé le glyphosate comme un cancérogène probable pour l'homme dès 2015. Ils évoquent également des documents récemment publiés qui instillent le doute sur la crédibilité d'études scientifiques qui jusqu'à présent dédouanaient le glyphosate, des études qui auraient pu être manipulées par Monsanto, l'entreprise qui commercialise l'herbicide.